Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous trouvez pour me suivre, je suis Armand Monziono, Diangenda Uchindi Babucheleka Bavindo Munabangu Wakaramu Kwenda Nkukurika. C'est comme je vous ai dit dans une précédente vidéo que je ne crois pas à la République du Congo. Parce que le mode de fonctionnement de ce pays-là n'est pas un mode de fonctionnement d'une république. Ma communication s'intitule « Qu'est-ce que cache l'appellation Congo-Lari ?» Il faudrait que nous en parlions. Pourquoi les Lari sont-ils appelés Congo-Lari alors que les autres sous-groupes ethniques Congo tels que les Bembe, les Vili, les Dondo, les Kamba et autres n'ont jamais été appelés de la sorte? Que cacherait en réalité ce distinguo? Puisque le réductionnisme a conduit à avoir dans l'appellation Congo que les ressortissants de Boko, ce qui est totalement faux. Puisque les Kamba, les Bembe, les Dondo sont par extension des Congos. Donc les Bokotois sont abusivement considérés comme les dépositaires de la culture Congo. Après l'effondrement du royaume Congo, c'est pour cela que Boko village est considéré comme une réminiscence de la culture Congo. Les Bokotois le revendiquent fièrement puisqu'ils se considèrent comme des nobles face notamment aux autres tribus Congo, dont ils pensent que le modèle culturel s'est dénaturé à travers notamment des véhicules qui sont le mode alimentaire, le mode linguistique. Les Congos se considèrent comme des seigneurs à part entière. Ils recusent ce qui est dégradé, dérivé. Donc les Bokotois apparaissent comme un sanctuaire, un antichambre qui préserve l'originalité de la culture Congo. Ce qui effarouche certains, les considérant pour des hautains. À la base, il a donc cette perception clivée des choses. Et s'est accentué avec le passage successif de Yulu et Massamba Deba au pouvoir. Cette dichotomie fait le chou gras des autres régions qui remuent le couteau dans la plaie. L'appellation Congo-Lari tire son essence sous le règne de Massamba Deba, ce qui a été une manière de revendiquer un droit d'inventaire sur le régime de Yulu. Et l'arrivée de Milongo sur l'arène politique a remis une couche. Sa rivalité avec Bernard Kolela a ravivé les tensions au sein d'une même famille biologique, comme le fut Balladur et Chirac, au sein de leur famille politique. Il nous faut nous efforcer de redresser la barre pour tordre définitivement le cou à ces jugements subversifs qui font le lit de l'ennemi de la région du Poul. Le diable n'est jamais loin. C'est pour cela que les initiatives prises aujourd'hui paraissent salutaires pour rassembler, gommer les altérités et donner un soubassement fort à la défense des intérêts du département du Poul. Car le but ultime de nos ennemis, c'est la balkanisation de la région qui a commencé par la mise sur pied de la région Djuelefini. Au Congo-Brazzaville, les Bokotois se sont attribués l'appellation de tout un groupe ethnique, si bien qu'il est difficile de connaître la véritable appellation des sous-groupes ethniques originaires de Boko. Le dire n'est pas venir diviser la région du Poul. Ce que nous recherchons, c'est plutôt
l'union de cette région qui aujourd'hui est saucissonnée, qui aujourd'hui est victime de toutes les machinations politiques, comprenne qui pourra, le rassemblement des Lari est impérieux dans cette diaspora. Pour ne pas dire le rassemblement de toutes les filles et fils du Poul. Tant que nous ne le comprendrons pas, nous continuerons à pleurnicher. C'était Armand Manziono, Boutelezi, Bouchini, Bouchelega, Bovindumuna, Bangungwa, Kalamu Kwenda, Nkukirika, Jean le Baptiste, Kulucha Bonga Munzwaku, Ngekugandiri Kubelo Changa na Korobora Bucheleka, Jamaika wa Mazulu, Nzambiga Baneto.